commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sullivan, que fais-tu ici? J'aimerais t'inviter à dîner ce soir. J'ai quelque chose de spécial à te dire. Quelque chose qui va déterminer le reste. C'est quoi cette chose qui exige que j'aille à un dîner tête-à-tête avec toi? Je ne veux pas gâcher la surprise. Je me réserve de la gâcher. Viens et je t'assure que tu ne seras pas déçu. Fais-moi confiance. Waouh, Atalia, tu es juste magnifique. Merci, c'est gentil de ta part. Waouh, je ne t'avais jamais vue avec tes cheveux relâchés ainsi. Tu es vraiment une belle femme. Tu es magnifique. Merci. Cet endroit me rappelle des choses. Ça fait un bon moment que je ne suis pas venue dans un endroit pareil. Et le fait de revenir là maintenant réveille des choses en moi. Ça me rappelle énormément mon passé. Atalia, je ne veux pas que tu restes dans le passé. Ce qui s'est passé dans le passé reste dans le passé. Si tout se passe bien, ce soir, une nouvelle page va s'ouvrir dans ta vie. Je veux dire dans notre vie. Alors, s'il te plaît, évite de ressasser le passé. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le passé. Tu as raison. Atalia, si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose à te dire. Comme tu le sais, plus ou moins maintenant, ça fait un bon bout de temps que j'ai des sentiments pour toi. Dès la première fois où je t'ai vu, je n'ai pas arrêté de t'aimer. Je t'ai aimé et je t'aime toujours. J'ai essayé d'effacer ces sentiments en moi, mais sans succès. Alors je me suis résolue de me battre pour t'avoir à mes côtés, pour que, si tu le veux, tu passes le restant de tes jours avec moi. Atalia, j'ai pas une grande expérience dans le domaine des relations. Des relations, je n'en ai pas beaucoup eu. Et justement, toutes mes relations se cassaient parce que ces filles-là voulaient que j'ai des relations avec elles. Et moi, je m'étais promis une chose, c'était clair dans ma tête, que j'aurais des relations qu'avec celle-là que le Seigneur va me donner. Donc, ça, c'était dans le monde, mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, alors, c'était clair pour moi que je devais attendre la femme que le Seigneur va me donner. Pourquoi est-ce que je te dis toutes ces choses, Atalia?
Je te dis toutes ces choses pour que tu sois patient avec moi. Parce que je ne m'y connais pas réellement dans ce domaine. Je veux qu'ensemble, qu'on bâtisse cette famille, cette relation. Si à tes côtés, je vais apprendre ce que j'ai pas appris. Je veux qu'ensemble, que nous marchions, que nous cheminions ensemble. Si tu le veux bien. Atalia, veux-tu m'épouser? Veux-tu passer le restant de mes jours avec moi? Oui, je le veux. Je veux t'épouser. Je veux passer le restant de mes jours avec toi. Oui, Sullivan. Merci beaucoup, Atalia. Je crois que l'un de mes rêves vient de se réaliser. Merci. Maman! Maman! Hé, Atalia, c'est quoi tout ce vacarme-là? On ne peut pas dormir ici? Alors, monsieur veut dormir. Gna, 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 gna. Trouble fait. Regarde. I got my ring. Hé, sérieux? Montre, elle est en diamant. Of course. Il doit être blindé de thunes, ce mec. Et là, tu n'as encore rien vu. Oui, maman, faut que je lui annonce la bonne nouvelle que sa fille a reçu une bague en diamant, que c'est fini les moqueries, que je serai enfin une femme mariée. Faut que je lui dise où est-ce qu'elle est. Elle est dans sa chambre. Atalia, je suis tellement heureux pour toi. Tu as tellement souffert. Et voilà que le Seigneur te console enfin. Je suis vraiment content. Je suis heureux. Enfin. Maman, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. J'ai eu ma bague. Ah oui? Oui, maman, c'est vrai. Il s'appelle Sullivan, Rochelle. Atalia, le mariage n'est pas un jeu. Va lui rendre sa bague. Non, maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais. Insinuerais-tu que je ne sois pas assez mature pour me marier? Maman, tu devrais sauter de joie. Tu devrais être contente pour moi. Finalement. Désolée ma puce, je ne sais pas ce qui m'a pris. Désolée. Félicitations. Je suis heureuse pour toi. Je suis contente pour toi. J'espère que tu connaîtras le bonheur. Allez, viens dans mes bras. Frère Philippe, tu as demandé à me voir. Oui, Atalia. Vu que depuis notre dernière discussion, tu n'as même plus cherché à me voir. Même appeler, tu n'appelles pas. Est-ce que à cause d'un désaccord, tu vas fuir ton père? Atalia, c'est une chose que je voudrais que tu saches. C'est que je désire ton bien.
Je veux que tu sois bien. Donc ne me prends pas pour ton ennemi parce que je te dis la vérité. Je ne sais pas faire autre chose que de dire la vérité. J'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis consacré à le servir et à marcher comme il veut. Frère Philippe, jusque-là, je ne vois pas où tu vas en venir. Est-ce que tu m'as dit hier qu'on t'avait demandé un mariage? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? On demande ta fille en mariage et elle ne te dit même pas. Et qui te l'a dit? Comment le sais-tu? Sullivan me l'a dit hier qu'il allait te faire une demande officielle. Il est passé hier à la maison pour me dire un peu comment il comptait préparer les choses et s'organiser pour votre futur mariage. Comment est-ce qu'il a pu parler de ça avant même de me faire la demande? Pourquoi tu dis ça, Talia? C'est normalement comme ça que les choses doivent se faire. Si je t'ai fait venir ici à Talia, c'est parce que je me soucie de toi. Vous avez choisi de vous marier. Ok. Mais comment tu t'es préparé pour ça, toi particulièrement? Atalia, tu as tellement de points sur lesquels tu dois travailler avant de te marier. Et la manière avec laquelle je vois les choses se faire. J'ai une crainte, Atalia. Je ne peux pas m'arrêter de m'inquiéter pour toi. Est-ce que tu as réussi à travailler le fait que tu vas devoir être patiente avec Sullivan? Sullivan a besoin d'une femme patiente, sage, qui a la tête sur les épaules. Est-ce pour dire que je ne suis pas patiente, posée et que j'ai pas la tête sur les épaules? Frère Philippe, tu m'as appelé ici pour m'insulter. Hé ma fille, pas du tout. Je suis juste en train de te donner des conseils et de me rassurer que je fais tout pour que tu sois prête pour ce mariage. Tu sais, dans le mariage, les incompatibilités peuvent causer énormément de problèmes dans le mariage. Tu dois rentrer dans le mariage sachant que ce ne sera pas un fleuve tranquille. Il y aura des vents, des tempêtes, des marées hautes, des marées basses. Et tu dois être prête à affronter toutes ces choses. Atalia, on ne se marie pas parce que son corps brûle, parce qu'on fuit l'immoralité. Sinon, tu seras adultère dans le mariage. Ça, ne t'inquiète pas, le mariage ne résout pas les problèmes d'immoralité. Atalia, si tu rentres dans ce mariage comme une gamine, tu vas tout détruire. Il faut que tu te prépares à aller donner. Tu ne dois pas être là juste à attendre à recevoir. Le mariage, c'est d'aller donner, donner, donner et encore donner. C'est comme ça. Et parlant de Sullivan, c'est un garçon que j'ai vu naître dans le Seigneur. C'est quelqu'un de calme, de responsable et surtout de vrai. Sullivan a besoin d'amour. Sullivan a besoin d'être aimé. Sullivan, c'est un garçon qui n'a pas trop connu la vie du dehors. De toutes les façons, il te le dira. Il a besoin de quelqu'un pour l'aimer parce qu'il a perdu sa mère étant très jeune. Et c'est quelque chose qui lui manque énormément. Il a besoin d'une femme douce qui l'écoute. S'il te plaît, sois cette femme-là pour lui. Je te le demande en te suppliant. Et en ce qui te concerne toi-même, tu dois travailler sur la colère,
sur l'instabilité émotionnelle. Atalia, tu es tellement instable émotionnellement. Travailler à ce que ton cœur ne soit pas partagé. Ton cœur ne doit pas balancer entre le monde et Dieu. Soit tu donnes totalement ton cœur à Dieu, soit tu restes dans le monde. Parce que c'est des choses qui pourront te détruire plus tard. Je ne veux pas que tu sois détruite. S'il te plaît, prends le temps de travailler sur ces points. Le véritable bonheur, c'est en Jésus. Si Jésus te satisfait, tu seras heureuse. S'il te plaît, prends ces conseils au sérieux. Ah, d'accord, frère Philippe. Maintenant, est-ce que je peux partir? Oui, Atalia. Tu peux partir. Tu peux partir. Seigneur, comment tu fais pour nous supporter? Comment tu fais pour supporter notre rébellion, nos coups raides? Père, j'ai le cœur déchiré, j'ai le cœur brisé. Je suis tellement impuissant face à cette situation. Oh Père, aide-moi. Aide-moi, aide-moi. C'est tellement douloureux de voir 2 enfants que tu as bâtis en train de prendre cette voie. Oh Père, il n'y a rien de plus douloureux que ça. Oh Père, s'il te plaît, soutiens-moi. Je n'en peux plus.